Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo assis enfin. Ça fait un bon bout que je vais vous filmer ça, mais on dirait que je suis jamais satisfaite de mon petit setup. Mais là pour aujourd'hui, ça va être ça. Je me suis décidée de ne pas m'arrêter à tout ça. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de mes favoris du moment, donc mes favoris de l'été 2019 parce que mine de rien, on approche un petit peu la fin de l'été, pas complètement la fin de l'été, je suis sûre qu'il en reste encore pour un bon bout, vu que l'été est arrivé très tard, mais j'avais quand même envie de vous présenter quelques-uns de mes favoris pour que vous puissiez peut-être aller vous laisser tenter par ces choses-là qui sont encore en vente au moment où on se parle. Donc, si jamais tu as envie de m'entendre parler de mes petits favoris d'été et ça fait un bon bout que je vous en ai pas fait vu que j'ai pris une petite pause, ben je t'invite à aller chercher un café glacé ou quelque chose à grignoter. On va jaser de tout ça ensemble dès maintenant. Je dois absolument vous mentionner mes deux favoris d'amour. Si vous suivez mes vlogs, vous savez de quoi je vous parle en ce moment, mais je vais leur dédier un petit 10 secondes chaque. Tout d'abord, dans la première catégorie là, des soins, la première chose que j'ai tripé dessus, et je vous le dis, c'est un petit bonheur à tous les jours juste à cause de ce produit-là. Donc, c'est le masque pour les lèvres de chez La Neige. Je l'ai acheté, ça sent le rêve, ok? Ça sent comme les bonbons. Je me mets ça à tous les soirs sur les lèvres. C'est quand même assez épais, mais comme pas collant. Puis pour de vrai, tu te réveilles le lendemain matin et tu as des lèvres de bébé. Je l'aime tellement, c'est un pur bonheur. J'ai hâte au soir avant d'aller me coucher. Il est comme sur ma table de chevet avec la crème que je m'applique à tous les soirs avant d'aller me coucher. Puis on dirait que c'est comme mon petit moment cocooning à tous les soirs. Ensuite, je complète aussi avec ça ici, donc à tous les matins. Donc le soir, j'utilise ça. Et à tous les matins, je vais appliquer un petit peu de rouge à lèvres. Moi, je fais juste le tapoter un peu sur mes lèvres parce que j'aime vraiment pas l'effet rouge à lèvres. C'est juste que des fois, je suis un peu blême. Donc, je tapote un petit peu de rouge à lèvres, n'importe quelle couleur. Souvent, c'est bien nude pour aller travailler. Et j'applique après ça le baume à lèvres Copari. Puis, il est juste écrit Lip Gloss. C'est le rose. D'après moi, il y en a d'autres couleurs. Et ça sent, les amis, indescriptible. Pareil comme l'autre, mais ça sent pas la même chose. Ça sent la noix de coco si vous aimez la noix de coco. À chaque fois que je l'applique, j'ai envie de me mordre les lèvres. Et ce baume à lèvres-là, il est vraiment différent de toutes les autres. Comme souvent, les gens vous disent « Oh ouais, il est vraiment différent, mais il est pas différent. » Mais je vous le jure que ce baume à lèvres est différent. Il dure tellement longtemps sur les lèvres, mais il est tellement pas désagréable. Là. On dirait que tu t'es rien appliqué, mais en même temps, tu as comme le confort du baume à lèvres. Il est zéro collant. Puis quand je vous dis zéro, c'est vraiment zéro collant. Pour terminer, le côté soin, c'est mon auto-bronzant. Et je vous dis, j'en ai essayé quand même plusieurs. Et je dois vraiment tout à ce produit-là. Je sais qu'il y a plein de gens qui vous ont dit, ben en fait pas qui vous ont dit, mais si vous écoutez YouTube, vous allez sûrement trouver que ce produit-là est un petit peu overhyped, je pense qu'on appelle, ou en tout cas, les gens en parlent beaucoup, mais c'est-tu vraiment bon? Je vous confirme que, tu sais, j'en ai essayé 2-3, je les ai pas toutes essayées, puis je vais continuer ma quête. Mais c'est le premier autobronzant que je trouve qui dure longtemps, que la couleur est ultra naturelle. Et qui fait au moins un teint sur moi, parce que j'ai déjà essayé celui de Saint-Tropez, je pense, le blanc, l'original, tout le monde m'avait dit ça va faire un effet sur toi, mais ça me faisait rien du tout, même pas une petite teinte de plus. Celle-là, quand je l'ai pris, c'est le, je vous l'ai même pas dit c'est quoi, c'est Loving Tan 2 Hour Express, donc c'est le 2 heures, puis c'est dans la couleur Dark. Mais j'avais vraiment peur. Là. Quand j'ai pris pour la première fois la couleur foncée, j'étais comme « Oh mon Dieu, ça va sûrement être vraiment foncé. » Mais c'est la couleur parfaite pour moi. Je vais vous faire une routine complète d'autobronzant bientôt parce que moi, écoute, je vais vous expliquer mon petit... je suis jamais dehors, ok? Je travaille vraiment beaucoup. Puis quand que je travaille pas, ben souvent, je suis pas tant une fille qui adore ça, être là pendant 20 minutes à rien faire. On dirait que je suis pas de mes nerfs parce que je fais rien. Puis... bref, j'aime pas vraiment ça me faire bronzer, puis ça me prend vraiment beaucoup pour prendre la couleur, que ce soit être rouge ou brune ou quelconque couleur. Je prends vraiment pas facilement la couleur, il faut que je passe une semaine au complet au soleil pour avoir un petit teint, mais sinon je suis toujours blanche comme un drap. Mais quand je vous dis comme un drap, là, tout le monde rit de moi tellement je suis blanche dans la vie. Donc j'avais un petit peu peur d'appliquer quelque chose de aussi foncé, mais je suis tombée en amour. Tout le monde est comme, voyons, t'es bien bronzée, mais comme... No, c'est pas du vrai bronzage. Puis ça me sauve la vie, pour de vrai. On dirait que j'ai comme arrêté d'être fâchée à essayer d'être là à toutes les 20 minutes, à toutes 20 minutes par jour dehors, à essayer de trouver un bronzage quelconque. Là, je l'applique, c'est réglé.
C'est sûr que c'est un long processus, mais je vais vous en reparler dans ma petite routine d'autobronzant le plus en profondeur, mais juste pour vous dire que ça a été vraiment mon favori d'été, ma découverte numéro 1 d'été, c'est vraiment ça. Dans cette catégorie-là, j'ai vraiment juste une chose à vous présenter parce que l'été, je me maquille vraiment moins. Je me maquille à tous les jours quand même parce que sinon j'ai l'air décédée. Mais je me mets souvent du mascara du Cache-Cerne et c'est réglé. Et cette petite chose-là, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, peut-être dans mes anciennes vidéos qui sont plus en ligne aujourd'hui, mais c'est la meilleure chose au monde. Je l'ai conseillé à tellement de mes amis, puis tout le monde qui l'ont essayé ont trippé. C'est la poudre minérale Bare Minerals matte que moi j'ai, mais il y a l'original aussi que mon ami a essayé, puis elle l'a bien aimé aussi. Je l'ai dans la teinte Fair, puis pour de vrai, là, cette poudre-là est magique. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un tout petit peu de Cache-Cerne, puis après ça, je repasse mon teint au complet avec cette poudre-là. Mais c'est le fini qu'elle a, là. On dirait que plus les heures avancent, mieux c'est. Puis d'habitude, ton maquillage est comme vraiment très beau quand tu l'appliques, mais après ça, ça se gâte, là. Ça devient un peu moins beau. Mais celle-là, là, pour de vrai, ça fait en sorte... Le soir, je me regarde dans le miroir, puis je suis comme « Oh my God! » Puis tout le crédit vient de cette poudre-là qui est hyper naturelle, mais qui te rajoute un petit peu de couvrance. C'est minéral, donc c'est bon pour ta peau. J'ai l'impression que ma peau, elle l'aime. Comme si je la mets pas une journée ou que j'essaie d'appliquer un autre poudre ou quoi que ce soit, ça devient vite cakey ou c'est moins beau sur mon teint. Puis j'ai une peau quand même assez sèche. Puis je sais pas comment vous l'expliquer. C'est comme plus tu la brasses, plus tu la blendes dans ta peau, plus ça devient comme un peu un fini... un peu poudre crème, là. Je sais pas trop comment expliquer ça. Pour de vrai, c'est vraiment magique. Je comprends rien de ce qui se passe dans ce pot-là. Ça, là. Ça, c'est une de mes découvertes culinaires. Ben, en fait, j'ai fait beaucoup de découvertes culinaires, là, mais je trippe tellement sur ces yogourts-là. C'est des yogourts grecs, framboise, grenade. Ben, c'est de framboise, grenade au fond, là. Il y a comme une petite confiture. Puis moi, je suis une fille qui aime pas les yogourts avec des grumeaux dedans, tu sais, des morceaux de fraises ou des grains de framboise, des trucs comme ça. Je suis pas une fille de texture là, dans mon alimentation. Mais ça, c'est comme... pour ça que je redoutais, en fait, d'acheter ça, parce que j'étais comme... Il doit y avoir comme une confiture que tu mélanges avec des motons dedans. Mais non, c'est une confiture complètement lisse. Tu brasses ça et la texture du yogourt est tellement douce. C'est léger, c'est tellement bon, c'est rafraîchissant. Si jamais vous l'avez jamais goûté, là... Puis en plus de ça, il y en a un autre que j'ai mis juste ici qui vient de sortir, que j'ai pas goûté encore, mais que j'ai très hâte de goûter. C'est une édition limitée, puis c'est au pamplemousse. Pour terminer la catégorie nourriture, la dernière chose que j'ai envie de vous parler, c'est les petites boulettes que je fais, que j'ai déjà faites dans un vlog en fait. Mais ça vient avec un paquet comme ça de viande. J'achète différentes saveurs. Et celle-là, c'est le sans viande haché jardinière. Mais d'habitude, j'achète le italien ou mexicain là, pour faire des petites boulettes. Donc, je fais des petites boulettes. Il y a des oignons là-dedans. Il y a des flocons d'avoine et tout ça. Fait que je fais des petites boulettes puis je mange ça avec une salade quelconque. Et le midi, j'ai découvert que j'aimais vraiment mieux manger végé ou des œufs ou quelque chose d'une viande un petit peu plus légère. Puis j'ai vraiment découvert le sans viande. Dans la vie, je mangeais jamais du sans viande, du tofu, quoi que ce soit. Non, ça goûte pas la viande. On va être bien honnête, là, du sans viande, ça goûte pas la même chose que la viande. Mais ça goûte quand même très très bon. Et je trouve que c'est vraiment moins lourd dans l'estomac. Donc voilà, je vous présente le sans viande et aussi ma petite recette de boulettes que je vais vous mettre en barre d'infos. Parce que je pense que dans mon vlog, je l'avais pas mis. Mais je vous mets ça en barre d'infos. Essayez-la. Dans le fond, c'est des boulettes hamburger. Mais moi, j'ai fait en version petite boulette pour manger avec de la salade. Mais si vous l'essayez en burger, dites-le moi, c'est vraiment une très bonne recette. Ça a été approuvé aussi par ma mère et mon frère qui mangent jamais végé. Donc, ça risque d'être pas mal approuvé par vous aussi. On va se le dire, l'été, je suis pas mal tout le temps habillée en mon petit polo Trevi, des jeans ou des shirts. Donc, quand je m'habille, c'est vraiment des vêtements de choix et que j'adore. Donc, c'est ce que je vais vous présenter à l'instant. Premièrement, vous n'allez sûrement pas être étonnés, parce que je crois que je vous en ai aussi déjà parlé, mais bon. C'est mes shirts, c'est les mom shirts, je crois, de chez Zara. Je vais essayer de vous les mettre en barre d'infos aussi. Donc, c'est des shirts en jeans vraiment loose et je suis une des personnes qui déteste les shirts en jeans. Moi, quand c'est pas confortable, tu m'oublies. Mais pour de vrai, c'est les shirts les plus confortables au monde. En jeans, parce que pour de vrai, le tissu est tellement mou, mais tu vois que c'est un jeans vraiment de qualité. Je regrette de ne pas m'en avoir acheté 4 autres couleurs.
Pour vrai, là, c'est les meilleurs jeans que j'ai jamais eu de toute ma vie. Puis ils sont pas serrés, ils sont pas rough-fesses. Vraiment, là, sont parfaits. Donc, si vous cherchez les mom jeans, comme si vous les voyez aux Zara, parce que je sais que l'année passée, je les ai cherchés et je les ai pas trouvés. Mais là, si vous les voyez, là, achetez-en, je vous jure. Vous allez vraiment pas regretter. Autre chose, c'est des camisoles. Puis je les ai achetées en plusieurs couleurs. En fait, vous m'avez vu dans ma première vidéo le porter, puis il y en a plusieurs qui m'ont demandé « Elle venait d'où? » Donc, c'est une camisole à petites bretelles. Je vais vous faire des close-up de toute façon. Mais c'est des tout petites bretelles et dans le fond, c'est un body, là, donc qui est attaché ici. Ce qui est bien pratique pour pas que ça sorte tes pantalons pendant que tu danses ou peu importe ce que tu fais quand tu te penches. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a comme une doublure. Ce qui veut dire que tu peux ne pas porter de brassière ou tout simplement le blanc, parce que j'en ai acheté une blanche, est vraiment pas transparente. Fait que vraiment, là, c'est ultra confortable. Si vous pouviez toucher le tissu, c'est incroyable comme tissu. C'est quand même assez épais, mais pourtant, j'ai jamais remarqué que j'avais plus chaud qu'avec un autre camisole. Et c'est comme en V des deux côtés, là, comme vous pouvez voir. Donc, je l'ai en rouge. Je l'ai pris au Winners, la rouge, mais je les ai trouvés au Marshall, à Sherbrooke, donc même pas dans le même. Puis là, quand je les ai trouvés, j'ai sauté dessus parce que déjà, je pleurais, j'en avais juste acheté une. Fait que je les ai achetées en plein d'autres couleurs. Donc, j'ai pris celle-là aussi en lignée, avec les petites bretelles noires. Même principe, il y a la doublure aussi à l'intérieur. Mais la doublure, elle fait juste comme arrêter en dessous des seins, là, fait qu'elle n'est pas doublée au complet. Ce qui fait en sorte que c'est un peu moins chaud. Je l'ai pris en noir et je l'ai aussi pris en blanc, mais elle est au lavage. Dernière chose que je voulais vous présenter, c'est mes petites boucles d'oreilles. Et je suis vraiment pas une fille de boucles d'oreilles. Je déteste les boucles d'oreilles, je vais vous le dire, là, ça m'énerve. Quand c'est des grosses boucles d'oreilles ou qui dérangent, là, moi, c'est comme... Dans la vie, je porte pas tant de bijoux, là. Je porte toujours mes bagues, ma chaîne que j'enlève jamais. Puis mes bagues, c'est vraiment rare que je les enlève aussi. Puis les boucles d'oreilles, ben, on dirait que ça m'énervait pour quand je dors. Puis si j'ai à toujours les enlever quand je prends ma douche ou quand je dors, je les porte pas. Mais là, je les ai achetées au Lavigueur, je crois que ça s'appelle au 10-30. Ouais, c'est au 10-30 que je les ai achetées. Mais vous allez en trouver partout. Je voulais acheter chez Mi-Jury, mais ceux-là, je les ai trouvés, ils étaient pareils, vraiment moins chers. Puis c'est une compagnie que si jamais elle garantit un an, ben, je peux les retourner et tout ça. Mais un jour, je vais commander sur le site de Mi-Jury parce qu'ils font trop des beaux bijoux. Mais là, j'ai voulais dès maintenant, donc c'est vraiment des petits anneaux là, super belles en or. Puis moi, c'est important que ça soit de la vraie or parce que sinon, ça me fait faire des infections. J'ai plusieurs chaînes YouTube à vous présenter parce que je suis tombée en amour avec plusieurs et je vais vous renommer d'autres aussi vu que c'est comme une mise à niveau pour nous vu que vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos. Donc je vais vous nommer assez en rafale ceux que j'écoute tout le temps, en fait pas mal tous les jours ou à chaque fois qu'ils vont publier une vidéo. Tout d'abord, il y a ma belle amie Gab, donc je vais vous mettre sa chaîne ici. En fait, elle a fait elle aussi une pause sur YouTube puis elle est revenue dernièrement. C'est tellement mon coup de cœur, cette fille-là, elle me fait mourir de rire. Elle est tellement cute, puis là, on passe à travers aussi les mêmes étapes de vie, déménagement et tout ça. Et je rêve encore au jour où on va pouvoir se rencontrer. Je l'aime vraiment beaucoup, pour de vrai. Vous devez, si vous n'êtes pas déjà abonné à sa chaîne, vous devez absolument aller vous abonner. C'est vraiment un amour, je vous le dis. Puis je la suis depuis le premier vidéo qu'elle a mis en ligne sur YouTube. Et pour de vrai, elle m'a toujours encouragée depuis mon début. Vous allez l'adorer, c'est sûr et certain. Ensuite, il y a, sans grande surprise, ma très belle amie qui est revenue sur YouTube et qu'on espère essayer de la motiver aussi dans les commentaires, qui va continuer de faire des vidéos. Donc vous avez vu dans mes vlogs de Gaspésie que Émilie était de retour sur YouTube. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est connus et je remercie du plus profond de mon cœur YouTube d'exister juste pour m'avoir créé une si belle amitié. Autre gros coup de cœur, c'est Livia Desjardins que vous connaissez peut-être, je vous la mets juste ici. Donc en ce moment elle étudie pour être prof et on dirait que c'est toujours un vent de fraîcheur écouter ses vidéos. Elle est tellement authentique, naturelle. Je l'aime vraiment beaucoup et elle aussi, je la suis depuis ses tout débuts, mais là, elle poste vraiment plus parce que c'est l'été, je la comprends parce que moi aussi, je suis à l'école, fait que je sais c'est quoi essayer de mettre des vidéos en même temps d'être en fin de session. Donc, c'est ça, elle est à l'université pour être prof, elle a son petit appartement avec sa blonde, ils sont tellement cute, là, genre, vous comprenez pas à quel point ils sont adorables, puis là, ils viennent
de s'acheter un auto pour faire comme du camping et tout. Pour de vrai, c'est vraiment, vraiment trop intéressant ces vlogs. C'est une personne, on voit, qui a un énorme cœur, pour de vrai, là, dans tout ce qu'elle fait pour ses élèves, puis son remplacement et tout. Donc, je vous invite à aller vous abonner. Puis si vous étudiez aussi pour être prof, vous allez triper ben raide. Moi, j'étudie pas là-dedans, puis je tripe sur ça quand on en parle. Donc, allez la suivre. Autre personne aussi qui est très chère pour moi, parce que je la suis depuis toujours, puis on dirait que c'est comme une de mes inspiration numéro 1, c'est Caroline, que je vous ai déjà parlé de maintes et maintes fois dans mes anciennes vidéos. Dans le fond, Caroline, là, c'est comme vraiment une de mes inspirations. On dirait que quand elle parle, tu sais, elle me motive d'aller au gym, elle me motive de travailler, je la vois travailler, puis je suis comme, hey, je suis pas toute seule à travailler ma vie, tu sais, je veux avoir ma compagnie, puis elle a deux compagnies, là, ben, une avec son copain, puis aussi son copain aussi en a. Bref, leur réalité se rapproche tellement de la mienne ou de qu'est-ce qui s'en vient pour moi. Fait qu'on dirait que c'est une motivation à tous les jours. Puis là, elle se met depuis quelques temps à vlogger beaucoup plus. Fait qu'elle met beaucoup de vidéos. On se retrouve au montage de ce vlog-là. En fait, il y a la dernière partie de ce petit bout sur mes chaînes YouTube préférées qui a coupé. Et je trouvais super important de revenir pour vous mentionner deux choses. Donc, une autre personne bien importante pour moi, que je suis nouvellement parce qu'elle commence sur YouTube depuis un petit bout. Et aussi pour vous dire que là-dedans, j'ai pas nommé mes quotidiens, là, comme Kim Demers, Alexandra Larouche, ce type de personnes-là que tout le monde connaît. J'essaie de vous présenter un petit peu, peut-être des gens que vous connaissez un petit peu moins, malgré que je suis sûre que vous les connaissez toutes, mais bon. L'autre personne que je voulais vous présenter, c'est Charlotte. Je vous mets encore une fois sa chaîne juste ici. C'est mon récent coup de cœur aussi, pour de vrai, depuis qu'elle a commencé. En fait, moi, je la suivais depuis longtemps sur Instagram parce qu'elle fait beaucoup de stories, mais là, elle a commencé à faire des vidéos, donc elle a ouvert sa chaîne YouTube et elle me fait tellement rire. J'adore sa personnalité, là. On dirait que quand elle parle, c'est comme si je parlais à mon amie, là. Vraiment, elle me fait rire. À chaque fois que j'écoute ses vidéos, je suis tellement divertie. Et son mode de vie, avec son petit chien, son chum, puis tout ça, c'est vraiment... on dirait que pour moi, ça m'inspire parce que je veux, depuis l'âge de 5 ans, un bouvier bernois. Puis elle a son bouvier bernois. Elle aussi, qui est adorable, Banjo, je l'aime tellement. Il est vraiment adorable. On dirait que t'as tout le temps envie, même si t'es pas là avec eux, t'as tout le temps envie de le coller. Fait que vraiment pour sa personnalité, puis aussi pour sa petite vie qui se rapproche un petit peu de la mienne, je vous invite vraiment, mais vraiment à aller la voir. Donc c'était mon petite introduction dans cette vidéo-là. Je suis désolée de comme casser le mood un peu, mais je vais trouver ça vraiment important de vous la mentionner parce que elle est très très importante pour moi ces derniers temps. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo-là. Je sais que je pense que je me suis éternisée quand même, comme à chaque fois que j'essaie de faire ce cours, mais j'ai donc adoré vous retrouver enfin. Je sais que c'est pas parfait comme setup, mais là, je me suis dit que j'allais arrêter de me mettre la barre haute. Donc j'espère que vous avez apprécié passer un petit moment avec moi dans une vidéo assis enfin. Je vais vous tourner aussi des vlogs encore et tout ça. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, comme je vous dis à chaque fois, prenez soin de vous. Bye!